C'est la plus longue étape de la Globe 40. C'est une étape engagée. On s'arrête, on abandonne ou on y va, on barre, on passe la nuit à la barre et ça a été, putain, ça a été dur. Et la plupart des concurrents n'avaient jamais franchi ni le poteau noir, ni l'équateur, ni allé dans les mers du Sud. Ça a été entre frustration et émerveillement. But honestly, it's about getting around the world, and the only people that understand how tough it is are the other skippers out there. Les émotions, les sentiments qu'on vit, on sait que les autres ont vécu les mêmes et ça nous rapproche vraiment. C'est assez incroyable, les liens que ça crée, c'est génial. On peut aller dans les mers du Sud, vivre les émotions des mers du Sud, les 40e, les grandes glissades au portant, les albatros et toute cette mythologie extraordinaire maritime qui est autour de ça. On peut aussi les vivre en classe 40. Les difficultés de l'arrivée sur l'île de la Réunion, c'est que la ligne d'arrivée est dans la baie de Saint-Paul, assez proche de la terre, et que la Réunion est connue pour être une île très très haute, autour de 3000 mètres je crois, donc c'est possible qu'il y ait quand même un dévent. Donc là on vient de quitter le PC course et on va sur le village pour terminer de préparer les bateaux. Bon, on va se préparer pour partir en mer, pour aller rejoindre les 3 premiers là, qui arrivent dans un mouchoir de poche. L'Équateur, on a fait le record du monde de 24 heures, on est passé dans les 40e rugissants, Cap de Bonne-Espérance, on a fait l'océan Indien qui nous a coûté des nerfs mais phénoménaux. So that was mentally hard, and for me, because yeah, you're so far away from the front, and normally you think, okay, they are off, but now you have to push and hope for better weather conditions. Here we are. For us, it directly was clear that we have to push until the end, because everything can happen. We had a lot of situations in races in the past where we got very good comebacks. Of course, this was an amazing comeback. We never had something like this. On attendait à du match. Après, d'arriver à 3 bateaux très serrés comme ça, non, je m'y attendais pas du tout, mais c'est les conditions météo qui ont fait que c'était comme ça. Niveau météo, ça a commencé dès le départ pour s'échapper du dévent de l'île de São Vicente. Et puis après, l'entrée et la sortie du poteau noir qui n'a épargné personne. From the beginning, we always stayed quite close to the others, so it was never really the time to relax from the start, because there were the doldrums and you knew the first one who catches the trade winds of the South Atlantic will get richer and richer, so you had to stay close to them. And the Indian Ocean was just very difficult, so also there we had to defend our second place in the sharp category. And so you can't go into it with a mentality of a short sprint. You know, it is quite a long marathon in that respect. So you've got to look after yourselves, you've got to look after the boat and the equipment. So you've got to balance the push hard and take risks with the maybe don't push quite so hard, make sure you don't break things. On vient de passer l'équateur. Bienvenue en hémisphère sud. Ça a été une première aussi par les vitesses atteintes par les classes 40, donc qui ont vraiment montré tout leur potentiel océanique. Donc le record
mondial de vitesse en classe 40 qui a été battu avec 457,72 milles. Plus de la moitié du parcours s'est fait à 14,7 nœuds de moyenne. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau, assez exceptionnel, qui démontre les capacités de ces bateaux-là. C'est une expérience humaine qui va au-delà de ce que la plupart de ces skippers avaient connu. C'est 30 jours dans un environnement de 7 mètres carrés et c'est 30 jours en compétition intense. Des fois, on est courageuse, on se dit c'est pas grave, on va y arriver, et puis des fois, on est complètement abattu parce qu'on est crevé en fait. Ça fait 1 mois et demi qu'on dort pas, qu'on mange peu, et il y a des fois, on craque. Après, il y a juste pas le choix. Il y a pas d'autre option que d'y aller quand même, et puis on verra après. Chacun a été poussé dans ses derniers retranchements dans cette aventure et dans cette compétition. Même si c'est dur, tu as envie de... Tu te dis, bon, on va à terre. Non, on n'a rien lâché. Et puis on n'avait qu'une envie, c'était d'arriver à La Réunion, de faire une belle arrivée. I love being on the ocean, and I'm not really looking for land, but after 40 days, seeing just this same, almost like a mirage. And I'm like, oh my God, that's Reunion, we've done it, we've done it. Tu sais, je pense que la vie est faite de moments. Je pense toujours ça. Alors, il y a des moments, et ça, ces moments, c'est pour ces moments-là. Il n'est jamais meilleur que l'autre. Il reste ces beaux moments. Dans le projet de parcours de la Globe 40 deuxième édition, il y avait le concept d'une étape en océan Indien. La Réunion, c'est un environnement assez unique, il y a un mélange, un métissage de l'ensemble des cultures qui se fait de manière assez harmonieuse. C'est évidemment un territoire qui est très prisé pour les montagnes, pour les randonnées, mais c'est aussi un grand territoire maritime. Au milieu de l'océan Indien, avec sa sœur jumelle, l'île Maurice, ça doit être à mon avis une destination plus fréquentée encore en termes de courses et en termes de parcours océaniques. On va quitter un petit peu cette zone portuaire là. Ça fait quelques jours qu'on mérite d'aller se balader un peu. Et on va aller voir le Club Nautique Saint-Paul. C'est une école de voile historique à La Réunion. Ça, ce n'est pas un détail, c'est une importance majeure. Le Club Nautique Saint-Paul, il a vu Morgan-la-Gravière passer, faire de l'optimiste. Les frères Delpech, donc Noé et Jules, pas mal de réunionnais, de voileux réunionnais qui avaient un niveau compétitif, qui ont fait leurs premières armes ici dans la baie entre le port et Saint-Paul. Et c'est ceux qui font partie des gens qui ont été exportés après auprès des pôles France et qui ont fini par faire une carrière dans la voile. C'est plus facile à amarrer qu'un classe 40. Nous y sommes. Ah! Ça, c'est un décor comme on les aime. Là, c'est ton petit coin de paradis, là. C'est ça, exactement. La baie de Saint-Paul. Tu vois, là, l'activité aujourd'hui bat son plein. Tu as vu le nombre de bateaux. Et il y a mon bateau qui est là. Ça, c'est un spot où développer l'activité. La baie de Saint-Paul, elle porte le nom de la baie du Bon Ancrage. Comment va? La forme? C'est tout bon, pour rien vous embêter. Bah oui, trop bien. Oui, on était sur l'arrivée des Brésiliens, vous les avez vus passer? Ouais, bah là ce matin, on est sur l'arrivée. Et ouais, vous avez navigué pile sur la ligne d'arrivée, forcément.
passé dans ce club des champions. Hein. C'était dans les années 90 un club extrêmement actif. Nous, on est arrivés il y a 1 an et demi, 2 ans, intéressés par ce projet. Et mon ami Anthony, qui est directeur aujourd'hui du club, est tombé un peu amoureux de la baie aussi et il a voulu reprendre en main ce club. Comme c'est un ami, j'ai pas voulu l'abandonner, j'ai souhaité l'accompagner jusqu'au bout. De fil en aiguille, je suis devenu président de cette structure. Moi, plus petit, j'étais dans les clubs aussi dès l'âge de 6 ans et j'ai rencontré des gens qui ont su m'éveiller à l'océan, à la voile, à la pratique sportive. Et puis à La Réunion, ça a encore plus de sens parce que j'aime amener les gens, les Réunionnais, à se tourner vers l'océan. Il est un peu méconnu, il est craint surtout, mais il y a tout un tas de trucs à faire. Antonix, c'était cool ce matin. C'est Max. Ouais, c'est bien passé. T'as vu cette séance? Ouais. 22 personnes, 15 bateaux. 15 bateaux. Première fois. Magnifique. Un plan d'eau parfait. Nos fusions, ouais, plan d'eau idéal. Une course autour du monde, je pense que c'est l'objectif de tous les marins. Personnellement, pour lui, c'est vraiment un aboutissement. On est fiers que notre président il prenne en plus les plus beaux départs. Il va faire le Cap Horn, il a fait la première étape. Donc pour le club et pour Saint-Paul surtout, et La Réunion, c'est juste magnifique, quoi. Ce genre de format de course, je crois que c'est le rêve de tout marin. J'ai pas hésité 2 secondes quand Thibault Lefebvre m'a proposé le projet, m'a proposé de rejoindre l'équipe Réunion. Là, ce projet-là, je pense qu'il peut mettre encore un petit coup de boost et puis faire découvrir autre chose que la voile légère. La voile, c'est le voyage, le tour de la planète, c'est aussi de la navigation en baie. Et si on peut aider à mettre plus de Réunionnais dans l'eau, voilà, c'est un peu pour ça qu'on est là. Bah là, je vous embarque dans un autre endroit. Là, on a fait le front de mer, le sable noir très très chaud, le soleil qui nous fracasse un peu, c'est vrai. Totoche à nous, on dit ici. Et là, on va aller dans un endroit où j'aime bien aller justement quand je commence à avoir un peu chaud et puis quand j'ai envie d'être au calme. Okay. Vous allez voir, un petit coin de verre. Une heure et demie de balade, on va aller au bassin vital. Une petite rando sympa, accessible à tous. C'est un des éléments de mon jardin, où je viens souvent. Okay. Là, ici, des fois, tu viens, tu marches dans l'eau. C'est un échauffement, ça. Parce qu'il y en a du parcours quand même beaucoup plus costaud que ça. J'ai eu la sensation d'arriver chez moi. C'est la sensation que me donnent les gens qui vivent ici et puis ce que je ressens de cette nature. Parce qu'en discutant avec les gens qui vivent ici, je pense pas qu'une seule vie suffit à découvrir l'ensemble de l'île. C'est bourré de recoins, c'est bourré de trésors, de petits bassins, de petites rivières, de petits sentiers. Elle offre vraiment des très belles échappées en permanence. Je vais vous emmener, on va glisser vers Boucan-Canotte, un endroit de bord de côte très connu. Et là, on va pouvoir se poser et apprécier le coucher de soleil. On sera pile poil au bon endroit. Ben, pour moi, la Globe 40, c'est une aventure, un aboutissement de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, pour moi personnellement. La suite logique de ce que j'ai commencé à faire. Quand on a des rêves, il faut essayer d'aller les chercher. C'est pas simple. On bataille beaucoup, comme dit le créole, bataille. On bataille beaucoup pour y aller, mais finalement tes rêves, tu peux les vivre si tu batailles. Le rêve d'une vie, le rêve d'un marin. C'est un bon résumé, je pense. C'est un parcours en océan Indien et on sait que l'océan Indien est très particulier, assez compliqué, peut être très difficile. No, just happy to be here, excited. It's gonna be a great leg. Happy to get into the Southern Ocean, find the wind and the waves. Première au large, première dans le sud. Donc ouais, on a hâte d'y aller. We don't know yet how long it will take, but super excited to go to Australia. Ça va être une sacrée étape, je pense, très rapide.
tranquille au début, mais dès qu'on va réussir à choper l'autoroute des dépressions, là, ça va être costaud. Donc à nous de trouver le bon tempo et mettre le curseur au bon endroit. Ils vont encore voir des choses absolument magnifiques et j'espère qu'ils leur feront pas trop peur et que tout le monde arrive à Sydney en un seul morceau. Normalement, on devrait avoir du vent plutôt fort, de la mer, et les conditions vont être un peu rudes pendant 3 semaines, quoi. It's a big adventure. We see countries that we haven't seen before. Going to Australia is super exciting now. And yeah, we love it.